Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont très bien passées. Les miennes, je sais que ça vous intéresse, évidemment que ça vous intéresse. Et... non, mais j'en ai rien à foutre. Ah, ce début de vidéo commence très bien, ça fait quelques semaines que j'ai pas tourné. Ah, vraiment, ça commence très bien. Je suis sûre que je vous ai manqué. Donc aujourd'hui, le jour où je tourne, nous sommes le 10 septembre. Si tout se passe bien, j'arriverai à sortir cette vidéo dimanche, le 11. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va le faire. Hein. Donc, non, en plus cette vidéo elle aurait dû sortir la semaine dernière. Je suis très nulle en gération de gération. Mais c'est pas grave, on est encore en septembre, on n'est même pas encore à la moitié de septembre, c'est pas trop tard pour faire, hein, ça part dans ma wishlist de septembre, voilà. Donc on va tout de suite commencer avec le premier livre que j'ai sélectionné. Il s'agit de Magnétismus, tome 1 Jawen. Donc un titre extrêmement clair qui laisse vraiment deviner ce qui va se passer dans le livre. Non, parce que bon, étant donné qu'il y a une... Je dis ça, mais genre... ça a l'air ironique, mais genre, bon, ça l'est pas vraiment, parce que ben... Autant, techniquement, je devrais savoir ce qui se passe, autant il y a quand même un décalage entre le moment où je choisis le livre et où je tourne. Du coup, là, en fait, je sais pas du tout de quoi il parle, le livre, et... honnêtement, j'aurais pas... Si la couverture n'était pas stylée, je suis pas sûre que j'aurais cliqué pour le livre, enfin pour le titre. Bref, je ne suis pas là pour critiquer. Donc le résumé, parce que bon, le titre ne nous dit rien d'autre. Alors déjà, ça commence très bien, je ne sais pas comment se prononce le prénom. Satine, je suppose que c'est In, Satine, donc c'est de E, Satine. On va dire que c'est Satine. Satine possède un pouvoir redoutable. Elle est magnétiseuse. Elle guérit les gens. Mais son pouvoir associé à son pendule a déclenché une guerre de famille. Elle est en danger. Le malheureux Jawen croise sa route et en paie le prix. Devenu fantôme, il l'accompagne chez ses patients, prêt à l'aider face à l'adversité et à la vengeance. Attends, quoi ? Elle a tué le gars ? Attends, pourquoi il devient un fantôme ? Ok, déjà j'ai pas compris. Je suis peut-être conne aussi, c'est possible, hein, mais... Bon, outre le fait que je suis pas sûre d'avoir compris, hein, c'est bon, après ça sera plus clair dans le livre, je suppose. D'ailleurs, j'ai pas donné l'auteur. Je viens de capter. Pourtant, j'y ai pensé juste avant de donner le titre, mais du coup, j'ai digressé, j'ai oublié. L'auteur, c'est Samuela Chenier. Voilà, et il sort le 27... Ah, mais je vais y arriver. Le 27 septembre. Voilà. Ben, ce livre a l'air intriguant. En fait, c'est surtout le fait que j'ai pas compris qui m'intrigue. Mais la couverture est jolie, hein, ouais. J'aime bien le genre de... Pas de tourbillon, mais genre de truc un peu genre de couleur là, juste derrière le pendule. Je suis très mauvaise en description, c'est terrible. En plus, je fais des gestes avec mes mains, mais forcément, vous ne voyez pas, du coup ça ne sert à rien, mais je le fais quand même parce que je suis débile. Bon, passons au livre suivant. Il s'agit de Tu sais qui, de Jacob... Alors je vais réussir à prononcer son nom de famille. Smalek. Non. Zamalek. Le résumé, d'ailleurs, la couverture... Non, mais je parle un peu de la couverture, elle est stylax. Elle est stylax. Une jeune journaliste débutante chargée de la rubrique People dans un média sur le net se lance dans une enquête qui la dépasse très vite. Elle réalise que la vie des stars de la télévision est beaucoup plus effrayante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle devient une cible sur les réseaux sociaux, trouve une aide inattendue et son enquête nous apprend aussi à nous protéger des dangers du hacking et du dark web. Des personnages brillants et mystérieux mènent la danse et soulignent la perversité des transformations du système judiciaire polonais. Ma foi,
ceci a l'air fort intéressant. Genre, honnêtement, avec le résumé, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que elle devient une cible sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, elle a partagé ses découvertes. Genre, c'est intriguant, c'est... Non mais chacun s'intrigue. Je sais pas si ça se dit, mais je suis auteur, ok, n'en doutez pas. Je me fais agresser par des moustiques, c'est catastrophique. Bref, livre suivant. Donc, il s'agit du livre Le 6e stade face à la mort de Roland Kuhn. Je crois que ça se prononce comme ça, j'en ai aucune idée, mais on va dire que ça passe. Une ténébreuse organisation nommée Association de l'imputabilité mobilise des personnes atteintes de maladies mortelles pour procéder à l'élimination de riches et puissants membres de l'élite qui se sont placés au-dessus des lois. Après avoir assassiné un homme en direct à la télé avec l'aide de l'AL, Matthew Freeman apprend qu'il a été victime d'une erreur. Il ne souffre d'aucun mal mortel. En pleine santé, mais dorénavant criminel traqué en cavale, Matt devra percer les secrets de la conspiration qu'il a recrutée et tailler sa propre place au sein de la vertigineuse désagrégation de la fibre morale de l'Amérique. Purée, j'ai eu du mal. Je ne sais plus lire, voilà, c'est bon, je suis partie en vacances, je reviens, je ne sais plus lire, hein, c'est catastrophique. Mais en fait, ça me tue, genre... C'est en plus un incroyable jeu de mots, mais la couverture me tue de rire. Alors je sais pas, genre... le squelette en fauteuil roulant qui a un flingue, alors je sais pas, mais ça me fait rire. Alors en fait, ça a tellement... En fait, genre, ça n'a aucun sens. Du coup, ça me fait rire. Voilà. Non, mais sinon, c'est pas juste pour ça que j'ai choisi ce livre. Non, je trouvais que les couleurs étaient jolies. C'est crédible. Non, en vrai, j'aime bien, tu sais, les couvertures avec un peu genre du jaune ou du doré ou des... Enfin, tu vois, ce type de couleurs un peu chaudes qui ressortent sur un fond noir. Genre, je trouve que c'est stylé. Alors, en fait, de manière générale, enfin, pas de manière générale parce que ça dépend, mais souvent, tu sais, c'est les couvertures où ça va être quelque chose, enfin, un objet ou quoi que ce soit qui du coup est sur un fond noir, mais en même temps, genre, tu sais, ça fait. Alors, je trouve ça aussi stylé le côté où en fait ça fait pas genre juste une image qui était posée sur un fond noir, genre c'est parfaitement incrusté. Et en fait, ce type, je trouve ça très stylé et j'aime bien cette couverture du coup. Le prochain livre, donc, il s'agit de L'Offre du secret, une vie à s'aimer, et c'est un tome 1. Je ne sais pas c'est quoi le titre du tome 1, bref, de Anne de Rosalis. Voilà, et vraiment, genre, aussi ce style de couverture, j'aime beaucoup, je trouve ça très stylé. Il y a plein de styles que je trouve très stylés. Il y a des styles en fait que je trouve visuellement stylés, mais ça m'attire pas. L'aube était singulière ce samedi 11 novembre sur la place de l'Étoile. Très précis. Enneigé et encerclé par les forces de l'ordre, aucun véhicule ne pouvait circuler. La scène de crime, orchestrée avec soin, n'avait rien d'une affaire ordinaire et mettait en péril la cérémonie de commémoration nationale. Le capitaine Lévéric, douloureusement imprégné par les blessures de son passé, était loin de s'imaginer que ce meurtre transformerait à jamais son existence en le menant sur la voie d'un amour inconditionnel et sacré. Cette jeune femme, ignorante de son passé, avait également un don qu'elle ignorait. Qui était-elle ? J'aime bien les trucs qui parlent de meurtre. Non mais ça me tue de rire en fait à quel point je parais pour une personne absolument pas saine d'esprit. Je vis bien sinon. Non mais en vrai je vous rassure, je clique pas sur un livre juste parce... Enfin je rajoute pas un livre à ma wishlist juste parce qu'il y a un meurtre. Y a pas que ça.
Bon, passons au dernier livre afin d'arrêter cette catastrophe. Donc il s'agit, alors, ça va être magnifique accent anglais, The Hall. Non là j'ai fait aucun effort, mais j'ai la flemme de faire un effort d'avoir un accent anglais, hein, c'est trop me demander. Hein. De Brandon Q. Morris. Résumé. Un objet mystérieux menace de détruire notre système scolaire. Non, solaire, pas scolaire. La survie de l'humanité est en danger, mais personne ne prend au sérieux l'avertissement de la jeune astrophysicienne Maribel Pedreira. Au même moment, un équipage exilé de parias exploite les mines de minéraux rares sur un astéroïde, je ne sais pas lire, solitaire. Lorsque d'autres scientifiques reconnaissent enfin la découverte alarmante de Pedreira, il devient clair que ces parias sont les seuls à pouvoir sauver notre monde, sachant que The Hall se précipite inexorablement vers le soleil. Voilà, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est toujours comme ça dans les livres. Alors il y a toujours un truc où en mode, il se passe un truc, un personnage qui est souvent en vrai la protagoniste, ou enfin le ou la protagoniste, enfin en fait je sais pas en fait. Bref, il y a souvent un personnage en fait qui est au courant de quelque chose et il y a personne qui va le croire. Ma foi, ça a l'air fort intéressant, comme je le lis absolument tout le temps. J'ai hâte de voir qui va crever. Je trouve qu'il y a personne qui va mourir. C'est possible. C'est dommage quand même. Hein. Je suis saine d'esprit, hein, sinon n'en doutez pas. Hein. J'ai beaucoup bugué dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel livre parmi les 5 vous fait le plus envie. Ou s'il y a une autre sortie ce mois-ci que vous trouvez absolument incroyablement incroyable et que vous voulez la partager. Alors en mode c'est le livre que vous attendiez depuis des mois, si ce n'est des années, et que c'est juste incroyable, la meilleure nouvelle que vous ayez pu apprendre de toute votre vie, parce que je ne suis jamais dans l'abus. N'hésitez pas à partager en commentaire, hein, même si c'est pas dans le même genre, je suis toujours curieuse. Hein. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon appétit si vous allez manger, un bon goûter. C'est vrai que je parle pas du goûter, mais on a tendance à oublier le goûter, mais bon goûter, ça ne se dit pas, mais j'en ai rien à faire. Bon goûter, hein, si peut-être vous êtes en train de goûter en regardant cette vidéo, je n'en ai aucune idée, je ne connais pas votre vie, parce que sinon ce serait un petit peu effrayant, je pense. Sinon, bonne appétit, ça j'ai déjà dit. Bonne soirée ou bonne nuit si vous allez dormir. Rêvez de moi. Non, je suis pas sûre que... Ah, ce serait plutôt un cauchemar, je pense. Ah ouais. Je vous conseille pas, du coup. Si vous pouvez contrôler vos rêves. Du coup, si c'est un cauchemar, c'est le but d'un cauchemar, c'est que ça se contrôle pas. Parce que si tu peux le contrôler... c'est plus un cauchemar du coup, parce que pourquoi tu voudrais te faire peur? Du coup en plus si c'est la peur contrôlée, c'est pas vraiment un... Bref. Je pars de... Non, c'est coupe pour les... Non, c'est... Hey, c'est la Lélie du montage. Désolée vraiment pour la qualité qui est absolument infâme, mais j'ai pas le temps de tourner la fin avec mon micro. Je sais pas pourquoi, quand c'est pas la première fois vraiment que ça me coupe l'audio de fin. Alors si jamais vous savez pourquoi, pourtant j'enregistre sur Audacity, c'est quand même un bon, y a pas de raison que ça coupe la fin. Donc si jamais vous avez une explication de pourquoi des fois ça coupe les dernières minutes, je veux bien entendre l'explication, parce que c'est un peu chiant quoi. Donc du coup je vous souhaite de passer du bon temps, voilà, et que cette vidéo vous ait plu, tout ça. Et moi du coup je me casse. Ciao ciao.